Tu t'es déjà entendu dire oui, alors que tout en toi voulait dire non? Tu t'es déjà senti vidé après une conversation? Ou même juste à l'idée de voir quelqu'un? Si oui, tu n'as pas de problème à donner, mais peut-être un peu de mal à poser tes limites. Et c'est tout à fait normal, car depuis tout petit, on t'a appris à être gentil, pas vraiment à te préserver. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés concrètes pour apprendre à poser tes limites, sans culpabilité, sans te fermer, et surtout, sans te trahir. La clé numéro 1, comprendre ce que tes limites protègent. On croit souvent que poser une limite, c'est dresser un mur entre toi et autrui, alors qu'en réalité, il s'agit juste de créer un contour autour de ce qui est précieux pour toi. Tes limites ne sont pas un rejet des autres. C'est une manière de dire « voici où je me respecte ». Et lorsque tu oublies ça, tu laisses les autres décider à ta place de ce que tu mérites vraiment. Je vais te donner un exemple concret. Quand quelqu'un te parle mal et que tu ris pour ne pas faire d'histoire, tu envoies le message inverse, que ton respect, il n'est pas vraiment important. Mais quand tu dis calmement « là, ce ton me met mal à l'aise », tu ne blesses personne. Tu t'affirmes seulement et tu poses les bases de tes limites. Ce qu'il faut retenir, c'est que poser une limite, c'est protéger ton énergie, pas rejeter l'autre. La clé numéro 2, c'est accepter de déplaire pour te libérer. C'est souvent le plus difficile à mettre en œuvre. Car derrière la peur de dire non, il y a la peur d'être rejeté. On croit qu'en disant non, on perdra l'amour ou la reconnaissance des autres, qu'ils se détacheront de nous. Mais le véritable amour, le vrai respect, il ne dépend pas de ta capacité à tout accepter. Par exemple, tu dis oui à une sortie alors qu'au fond de toi, tu n'as qu'une envie, c'est rentrer chez toi et passer un moment seul à te ressourcer. Du coup, tu fais cette sortie, tu souris, tu es bien là physiquement, mais tu as déserté ton corps. Tu attends juste le moment que ça se termine. Aucun de vous ne passe un moment de qualité. Quand tu rentres enfin chez toi, tu te sens frustré, vidé. Tu t'en veux d'avoir été là sans l'être vraiment et de ne pas avoir respecté clairement tes envies. Dire non à l'autre, dans ce cas, c'est dire oui à ton équilibre. Et parfois se choisir, c'est le meilleur geste que tu puisses faire pour tout le monde. Ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que chaque non posé à contre-cœur, ça crée un petit éloignement de toi. Et chaque non assumé, ça te ramène à toi. Clé numéro 3, communiquer une limite avec calme et ancrage. Poser une limite, ce n'est pas te justifier. Ce n'est pas crier ou faire des histoires. C'est encore moins fuir. C'est apprendre à dire ce que tu ressens, sans t'excuser d'être toi. Je vais te donner un petit exemple concret. Quelqu'un te coupe la parole. Tu peux simplement lui dire « Laisse-moi finir s'il te plaît, et après je t'écoute ». C'est simple, c'est calme, et pourtant très clair. Pas besoin de hausser le ton pour te faire entendre. C'est ça une limite. Une parole posée, ferme, mais sans agressivité. Allez, un petit exercice pour t'aider. Ce soir, tu repères un moment où tu dis oui par réflexe. Et tu te poses la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? Rien que ça, c'est déjà poser une limite à l'autopilotage. C'est une première pierre. Poser tes limites, ce n'est pas t'éloigner des autres. C'est te rapprocher de toi. Et les deux ne sont pas liés. C'est retrouver ton espace intérieur, ton énergie et ta paix. Et plus tu feras, plus tu verras que tu n'as pas besoin de te justifier. Le respect que tu te donnes finit par inspirer le respect autour de toi. Et petit à petit, naturellement, tu verras que tes limites, elles ne sont plus franchies. Et toi, quelle est la limite que tu aimerais poser sans culpabiliser? Et si tu veux aller plus loin, je propose des accompagnements bienveillants et personnalisés en visio. Toutes les informations sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo. Et rappelle-toi, dire non, ce n'est pas blesser l'autre, c'est commencer à te respecter. Je te dis à très vite.